Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt xérophytique, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonjour tout le monde, bel bonjour Henri Louis-Régis, président d'honneur de la Sopamar, qui est notre invité aujourd'hui sur l'émission En Semaine et puis la Sopamar sur Zouk TV. Donc on ne cessera jamais de remercier Zouk TV et la technique. Donc merci beaucoup à Zouk TV, merci à la technique. Bonjour Henri. Oui, bonjour. Et puis, bonjour à tous les téléspectateurs, tout ça qui a regardé nous, tout ça qui a écouté nous. Donc, nous avons passé un moment épisode pour pas autres les actions que la Sopamar a fait et qui a mérité soutien des autres. Donc effectivement, on a besoin de votre soutien, à savoir qu'aujourd'hui, nous allons voir comment la veille écologique est importante pour préserver notre patrimoine, mais importante aussi pour la Sopamar pour que nous puissions agir au plus vite sur le terrain. Parce qu'à partir du moment où on attend 3-4 mois, même au niveau juridique, ça devient un peu plus compliqué pour la Sopamar. Et voir lorsque au niveau juridique, on se trouve à arriver un peu trop tard, c'est l'action sur le terrain. Alors, on a besoin de vous, la veille écologique. Donc, chaque semaine, on fait une émission. Ça vous permet aussi de comprendre la situation, mais aussi de voir les complications ou ce qui n'est pas normal autour de chez vous. Et vous pouvez appeler Rosalie, autrement Henri, à quel numéro ? 06 96 et 27 78 41. Voilà. Donc 06 96 27 78 41. Ainsi, vous pouvez passer ce coup de fil pour pouvoir avertir la Sopamar des problèmes qu'il y a autour de chez vous. Donc effectivement, aujourd'hui, nous allons voir que chaque samedi, la Sopamar finalement fera un tour sur le terrain parce que nous voyons de plus en plus, et surtout ces derniers temps, des travaux qui se font, des panneaux qui ne sont pas présents sur les sites où il y a des travaux, ou encore des problèmes qui retournent au fur et à mesure, celui par exemple des panneaux photovoltaïques. Donc l'interdiction de les placer sur les terrains agricoles fait que les promoteurs cherchent une autre manière de placer leurs panneaux photovoltaïques, mais toujours sur terrain agricole. Donc aujourd'hui, nous allons voir justement ce problème-là avec la première petite vidéo qui se trouve à Petit-Bourg, à Rivière-Salée. Donc je vous laisse regarder la vidéo et puis tout de suite après on verra avec Henri qui était sur le terrain samedi 6 mars. À tout à l'heure. Alors, bonjour tout le monde, la Sopamar. Alors je dis toujours samedi 6 mars 2021. Alors là, nous sommes sur route Saint-Esprit et nous avons trouvé que nous sommes Thibault. Alors nous allons en route Thibault, Petit-Bourg, Rivière-Salée, Petit-Bourg, nous avons bien dit ça. Et nous avons trouvé que nous devons en permis de construire. Alors nous avons fait ça bien comprendre le permis. Alors permis, le bénéficiaire là, c'est Solar Dafté. Solar Dafté qui a fait électricité, qui a mis des panneaux photovoltaïques en l'air en gare. Alors, nous avons regardé nous en construction de 530 mètres carrés et qui a dit qu'il est destiné à l'engraissement des bovins. Donc, nous avons le numéro permis, un permis qui est attribué, délivré en 2020. Et puis, en superficie de terrain de 3 hectares 3. Mais nous avons constaté que les permis n'ont pas ni surface de plancher. Nous avons hauteur de construction, c'est 6 mètres 2. Architecte là, c'est Hervé Goudisseur. Et puis, il y a donc ça qu'on peut consulter permis en mairie. Mais nous, il y a un problème, et puis c'est qualité modèle permis là, et nous avons assisté à ça souvent.
Alors, nous, cas d'abord, en rue du Régis. Et nous, qu'est-ce ça qui nous comme problème? Côté talent, et puis qui qualité bagaille nous a assisté en Martinique ces jours-là? Alors donc, depuis 2011, le conseil régional de Trapé s'est créé en habilitation pour faire des propositions de loi. Et ils obtiennent que, bon ben, ils obtiennent que faut pas te mettre centrale photovoltaïque à soutien agricole. Alors, qui ça c'est pour la faire, actuellement? Pour contourner l'interdiction là, il y a, soi-disant, faire des hangars pour toute espèce de bagaille. Souvent, on peut avoir pièces et ça est proposé. D'ailleurs, centrale et photovoltaïque là que vous fait côté sous la route Du COS. Ouais, du COS. Je n'ai pas. Avant je n'ai pas. Je te dis, tu peux mettre élevage en bail. J'ai actuellement nous attendons l'élevage. Bon, maintenant actuellement il y a dit que il y a fait des hangars pour n'importe qui ça. C'est des bagailles qui pas cloisonnés et puis pour mettre photovoltaïque à sous toiture. Alors c'est un détournement alors que si on enlève élevage, il y a des subventions pour ça et il peut faire élevage. Et puis là, il construit un bâtiment d'élevage qui fournit des normes, etc. C'est pas des petites ou quoi mettre puis quoi mettre en toiture, qu'on se met ces cas proposés pour faire. Et si à un moment là, eh ben, éleveur là, et mettez bateau photovoltaïque à son gars qui taille, et puis il a gagné un revenu supplémentaire. Et puis ça. Mais là, c'est pour permettre qu'à bon qu'on sorti tout partout, venir faire l'argent, on l'aide de nous, et puis nous sommes les Croisilets, voilà comment, on vous montre comment les mairies sont complices, les services d'urbanisme sont complices avec ce qui se passe, le développement d'urbanisme qui se passe en Martinique. Alors au même endroit, en fait, vous voyez que les mêmes personnes, le plus souvent, demandent un permis de construire. Vous voyez, par exemple, là, vous avez 36 logements. Donc, on se dit que 36 logements, bon, ben, ça peut se faire, etc. Mais juste à côté, vous allez voir, regardez, vous avez encore 2 autres permis. Alors, 2 autres permis, donc il a déjà augmenté la surface de plancher. Là, alors, on va voir 36 logements. Et la même personne, sur 3539 mètres carrés de surface de terrain et 2147 mètres de plancher, eh bien, on va voir en fait qu'il y a encore 32 logements. Donc, on nous prend vraiment pour des imbéciles. Donc, il faut que ça arrête en Martinique. Parce que si le terrain permet une construction de surface de 32 000 mètres carrés de plancher, eh bien, en cumulant les autres, eh bien, on n'a pas les mêmes autorisations. Donc, il faut qu'on arrête, il faut que les services d'urbanisme de Martinique se remettent en question et fassent le nécessaire pour pouvoir observer la loi. Voilà. Alors, la Sopama, aujourd'hui, on est sur le terrain et dorénavant, une fois par semaine, on va vérifier ce qui se passe dans ce pays. Rosalie le dit bien, une fois par semaine, la Sopamar se rendra sur le terrain pour voir ce qui se passe dans ce pays. Donc, Petit Bourg, effectivement, nous avons des panneaux photovoltaïques qui seront placés sur des hangars, mais la Sopamar n'est pas contre les centrales photovoltaïques, Henri. sur les toitures. Sur les toitures. Oui. Voilà, mais sur les terres agricoles, niet, de toute façon, c'est interdit. Voilà, alors comme je commençais à l'expliquer dans la vidéo, comme il y a une interdiction de mettre des centrales photovoltaïques comme ils avaient commencé à le faire et en face du bout du monde, Au bout du monde. et aussi à Macouba et au Lorrain,
eh bien, comme on a pu obtenir par la mobilisation que le Conseil régional utilise son habilitation pour interdire les centrales photovoltaïques sur les terres agricoles, eh bien, on contourne. On va faire des hangars. Alors, bien, si ces hangars sont nécessaires pour le développement de l'exploitation agricole, bon, on n'a pas d'opposition. Mais souvent, on voit des hangars qui sont montés, qui ne sont pas clôturés en plus, et sur lesquels il y a des panneaux photovoltaïques. On dit que c'est pour stocker le matériel, on dit que c'est pour mettre des animaux, mais souvent, on constate que, eh bien, ce n'est pas le cas. Et en plus, ce que nous disons, puisque là, au Saint-Esprit et à Rivière-Salée, il y a un plus, donc on n'a pas eu besoin de passer par la CDPNAF. Plus, c'est le plan local d'urbanisme. Et on n'a pas eu besoin de passer par la CDPNAF, en quelque sorte, pour... CDPNAF, c'est CDPNAF, c'est Commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Okay. Et souvent, on voit des projets sur de petites surfaces en plus. Quelquefois 2 hectares, 1 hectare, on prévoit de faire des hangars de 600 mètres carrés. Pour stocker quoi, on ne sait pas. Et bon, alors là, à Petit-Bourg, c'est un autre scandale encore. Parce qu'à Petit-Bourg, ils disent qu'il y aura 0 mètre carré de plancher, soi-disant qu'ils ne mettent pas de béton sur le plancher. C'est ce que ça veut dire. Qu'ils ne font que des toitures et puis, en principe, ils feraient l'élevage directement sur le sol. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est qu'il y a déjà du remblai avec toute espèce de matériaux. Et ces remblais-là ont été posés, ça fait plus d'1 an qu'ils déposent ces remblais petit à petit. Et sans panneaux posés au préalable. Absolument. Et en plus de cela, c'est qu'on ne sait pas la qualité de ces remblais. Comme ce sont des déchets BTP, on ne sait pas si, par exemple, il n'y a pas d'amiante dans ces déchets. Et c'est ainsi que on finit par contaminer des terres qui étaient saines. Donc, nous disons que lorsque il s'agit véritablement de faire de l'élevage, nous savons qu'il y a des subventions qui sont prévues pour les équipements, en particulier les hangars et tout le reste. Et à ce moment, les exploitants doivent respecter des normes et se soumettre à des normes qui existent. Et en particulier, lorsqu'il s'agit d'élevage intensif, on parle de plusieurs centaines de bovins, et à Petit-Bourg, et là, il s'agit d'un ICPE, c'est-à-dire installation classée pour la protection de l'environnement. Et ça mérite des études particulières qu'il faut réaliser, et on ne comprend pas. On n'a jamais vu ces études, on ne comprend pas qu'on puisse déjà donner des permis de hangar alors qu'on n'a pas encore les études qui sont faites pour ces élevages intensifs. Mais dis-moi quand même, lorsqu'ils mettent des hangars avec 0 mètre carré de plancher, est-ce que la terre agricole risque d'être déclassée? Alors, c'est justement ça, c'est pour contourner le déclassement, parce que comme pour le déclassement devient un petit peu plus compliqué maintenant avec la CDPNAF, donc, ils disent que ce sont des activités agricoles qu'ils font dessus et que ça n'a pas besoin d'être déclassé. Comme donc, au bout du monde.
Non, alors le bout du monde, c'est autre chose. Le bout du monde, c'est une magouille qui a été faite. D'abord, le bout du monde a été bâti. Ensuite, le maire a obtenu que l'on crée ce qu'on appelle un stécal. Un stécal, c'est une section de taille et de capacité limitée. Et donc, ils avaient été testés un petit peu touristique. Ce n'est pas un déclassement. La terre reste agricole en principe. Mais ils ont bâti une piscine, ils ont bâti... Non, ça n'a rien à voir. Ça a failli se faire transformer en station d'essence aussi. Station d'essence aussi. Mais c'est là qu'ils se sont goués parce que là, la magouille a pu passer et parce que le maire avait fait une pression particulière sur la préfecture et prévoyant de bloquer le sud, etc. Tout cela, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais là maintenant, pour la station d'essence et le fast-food, ce sera plus difficile pour eux parce que là, le stécal ne permet pas ça du tout. Alors donc, pour terminer avec les hangars, plus loin au Saint-Esprit, le samedi aussi, nous avons vu des hangars qui sont déjà montés d'ailleurs. Oui. Ils font des poules, des poussins. Oui, et là, ils ont déjà commencé à faire de l'élevage de poulets. Bon, s'il y a véritablement de l'élevage, et un élevage qui est dimensionné avec les dimensions des hangars qui sont données. Pas question de dire que l'on va mettre une vingtaine de poules et puis que l'on fait des hangars extraordinaires. Donc, par conséquent, tant qu'il s'agit d'activités agricoles réelles, ayant besoin de hangars, ayant besoin de construction, eh bien, et sur la terre agricole, on peut construire des bâtiments qui sont nécessaires à l'exploitation. À ce moment, nous ne voyons pas d'inconvénient à cela. Mais de construire des hangars et prétexte, nous ne pouvons pas l'accepter. D'ailleurs, on n'aura pas cette vidéo-là aujourd'hui, mais nous allons montrer une vidéo au Saint-Esprit où, à côté des champs de canne, il y a un hangar avec panneaux photovoltaïques, mais ce ne sont pas... pour la canne, il y a guère de stockage. On peut dire qu'il y a un tracteur à mettre, mais on n'a pas besoin de ces dimensions de hangars-là. Donc ce sont ces hangars prétextes que nous dénonçons, parce que c'est un contournement d'une loi que nous avons obtenue en 2011. Avec un combat vraiment soutenu. Tout le monde se rappelle la bataille que nous avons dû mener pour obtenir que l'on arrête de mettre des centrales photovoltaïques sur les terres agricoles. Ils avaient eu le temps de mettre même sur Macouba, dans la station de bananes. Laurent aussi, etc. Voilà. Donc, oui, alors, et là, il y a eu, dans cette vidéo, il y a eu la partie de Petit-Bourg et puis une partie, les autres panneaux aux Trois-Îlets. Et alors... C'est 36 appartements plus 32, ça fait 68 appartements en tout. Voilà, alors ça c'est du saucissonnage. Et les panneaux sont quand même l'un derrière l'autre. Oui, c'est ça. C'est ce que le président appelle du saucissonnage, c'est-à-dire que selon la surface que vous prévoyez de rendre artificielle, eh bien, il y a des règlements particuliers. Il y a des règlements qui vont avec les surfaces. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de donner la surface définitive, ils donnent un petit morceau, puis un autre petit morceau, puis un autre petit morceau, et comme ça, ils ne respectent pas la réglementation qui va avec l'étendue de leur projet. Donc, c'est quelque chose que nous allons suivre de plus près maintenant pour dénoncer et obtenir qu'on arrête ce détournement-là aussi. Ouais.
Ok, bon, ben, ça coupe le souffle d'entendre toutes ces magouilles, en fait. Mais en fait, c'est pas la Sopama. La Sopama, c'est une association à but non lucratif. Nous sommes des bénévoles, nous ne sommes pas payés comme les administrations. C'est à qui de faire ça? C'est à qui de faire ces contrôles, en fait? C'est premièrement la mairie qui doit surveiller les permis qu'elle donne, d'une part, mais il y a ce qu'on appelle le contrôle de légalité. Et sur le contrôle de légalité, il y a tous les services de l'État qui sont là pour, et qui sont payés très chèrement en plus, et qui devraient faire ce travail. Vous comprenez que, regardez, en une matinée, vous allez voir la quantité de contrefaçons, la quantité d'exactions qui sont faites et que nous arrivons à débusquer alors que nous ne sommes pas payés pour ça. Si les gens qui sont payés pour ça faisaient leur travail correctement, eh bien, on serait beaucoup plus à l'aise et on éviterait des destructions inutiles. Et on serait dans la prévention, on serait dans l'enseignement, l'éducation, voilà. Donc on n'en serait pas tout le temps en train de répondre à des exactions. Et donc nous allons voir encore, parce que ça c'était encore le 6 mars, samedi matin, alors au Diamant, un défrichement. Donc après la vidéo, on retourne sur le plateau avec Henri et puis moi-même. Alors, bel bonjour tout le monde, comme nous te alors, c'est un camarade qui alerte nous en scaphandre diamant, à côté de nous, dans une zone naturelle en fait. Et nous avons que nous avons une très très belle vue en l'air. Nous en hauteur, tellement que nous en hauteur, c'est que la vidéo n'a pas quand même passé en direct. Et nous allons aller voir Patrice. Alors, dis-nous, je dis 6 vidéos là. Nous là, et je Jean-Pierre, il criait nous, il voulait image pour nous. C'est un apiculteur qui nous à côté, il a constaté à côté rocher, il y a un déboisement qu'a fait. Il est en pelle là, si maintenant, pendant 6 semaines qui travaille. Je lui appelle là par là, peut-être il y a d'autres digues là, ça va pas monter. Et il a constaté. Moi, c'est Joël Jean-Pierre, moi c'est Maman Diamant Darlé, moi c'est apiculteur. Ça fait 30 ans que j'ai exercé et donc moi j'ai disposé de plus bas et le moment venu, moi toute chiméen a traversé par Angers. Donc, curiosité, moi, à venir où ça va passer. Parce que, bon, moi, ça, à mon de la nature, moi, à vivre la nature. Donc, un apiculteur par essence, c'est un moment naturel. Et moi, je regarder ça qu'a fait et m'a alerté, m'a fait image que m'a alerté les camarades dans les situations là. Très bien. Donc, voilà, je dis, c'est ça qui est passé en pays là. Défrichement qu'a fait tout partout, les 2 heures a passé tout partout, et malgré l'hélicoptère, l'État a passé tout partout, ni des barrières qu'a fait. Nous, bien qu'à l'entrée d'ici, nous n'avons pas panneau, nous n'avons pas autorisation, nous n'avons pas pièce affichée, qui permettre que en travaux faits. Bon, maintenant, si tu es là dans la légalité, nous avons une propriété, nous avons un permis, nous devons respecter ça. Mais, aussi nous respecter très peu l'environnement, très peu la nature là qui arrête nous. Parce que si nous courons ça dans 10 ans, nous ne pouvons pas gérer tes côtés, nous ne pouvons pas. C'est un forêt sèche là, et donc il ne faut pas comprendre que nous faisons très couvert quoi. C'est le modèle de forêt là qui va permettre de tuer les terres. Moi, je pense que c'est un petit tombage comme là. Tout est là, c'est un homme là, vous voyez là. Parce qu'il n'y a pas rien qu'à protéger. Donc, ça c'est véritablement un apport un apport en érosion comme ça. C'est-à-dire pourquoi il y a érosion en fait. C'est ça. Et à quel qualité modèle là,
pas quitter terre à nu comme ça. Donc, par conséquent, alors, donc, et vous allez nous réunir à écrire et préférer, puisque là, RNU, c'est un poste qui tenait, il faut passer en plus, donc c'est en RNU, donc, et c'est le préfet qui est responsable à tout ça qu'il a fait. Très bien. Bon, alors, donc, et en plus, comme on t'a dit, m'a dit ça là, dans là où on RNU, ça veut dire Règlement National d'Urbanisme. Et à un moment là, c'est le préfet qui nous la main à On peut faire ce trois moments là, quand même, défrichement, ça fait là. En fait, ça pas un défrichement même, ça c'est coupé forêt. Nous, Karim, messieurs, pour aller tout. C'est intérêt nous. C'est gourmet nous, c'est patrimoine nous va sauver dans tout ça nous va faire. C'est ça, c'est ça. Là, nous passons en bordage tout. Puis on peut nous dans tout. Nous faire nous disparaître. Parce que là, mon venu ici, il construit ici, il sur la baie, ça n'est plus bel plaisir pour lui. Mais c'est pas un plaisir pour moi, ouais. Parce que moi, 60 ans, je grandi ici, à Massa, ici, à Théo, ouais. C'est miel ou pas fait ici. C'était un monde qui était amarré, c'était jardin monde qui était mis. Là, il y a une plantation qui et tout ça, ça nous tenait. Et nous ne pouvons pas nier ça encore. Très bien. Donc, après ces moments-là, ouais, quand même, nous sommes dans belle forêt, et puis nous avons une belle vue sur la mer. Et nous lançons qu'enfant. Voilà. Donc, regardez, ils ont défriché tout ça. Voilà. Ils ont défriché. Sans panneau, sans permis, sans rien, il y aura coupé, donc il y aura mis nous devant les faits accomplis. Donc, tu as fait tout le bagage. Voilà, c'est comme ça, nous avons dit comme ça, il y a une anarchie en pays. Et comme Adam a dit, ni hélicoptère qui passé tout partout, mais il n'y a pas qu'à passer ces côtés-là où j'ai dit. Alors, comme il y a une anarchie, donc automatiquement, nous savons ça, nous avons fait. Voilà, regardez, il y aura coupé. Il y a coupé, des vagabonds coupés. Et pas ni prend panneau, pas ni rien, personne ne passe avant. Dit, en plein forêt, regardez, nous avons les autres, regardez. Si pas ni soutirait, pas ni volait. Donc, bien entendu, nous avons demandé ces messieurs de mettre tirer en état. Et nous avons rappelé les autres que nous, côté diamant, en scaphandre. On est maintenant dans une zone naturelle. Et ça s'est appelé ça en extension d'urbanisation. Donc ça qui est interdit, bien entendu, par la loi. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, Minou. Et une belle forêt. Nous sommes des privilégiés. Hein. Allez, à tout à l'heure. Donc ce samedi 6 mars, la Sopamar était sur le terrain, donc dans le sud. Alors c'est vraiment catastrophique ce que nous rencontrons au fur et à mesure et en toute illégalité. Donc Henri, qui autorise à faire un défrichement? Quelle est la réglementation par rapport aux panneaux? À quel moment on peut défricher? À partir du moment où on nous a donné l'autorisation? Bon, alors naturellement, c'est la DAF qui est responsable des défrichements. Mais c'est l'ONF qui a allé et fait travail là sur le terrain pour voir si le défrichement est fait, s'il n'est pas fait. C'est quoi un défrichement? C'est quoi un déboisement? Tous les deux, pas bon. Bon, et il n'y a pas crier. Il n'y a pas bon permis pour déboiser. Il n'y a pas permis de défricher, mais c'est déboiser ou quoi déboiser. Ok. Vous comprenez? Bon, mais tous les deux, c'est même bail du point de vue administratif, quoi. Et donc, on constatait que, bon, ben, il y a une macaque qui a fait, à savoir que, bon, ben, il a croisé un petit bras, mais il épargné des pieds-bras, mais ça, c'est maï, d'après eux, pour montrer macaque fait geste. Mais c'est pas. Nous connaissons pas là. Ils ont fait ça pour dire que, bon, ben. Ils ont nettoyé? Ils ont nettoyé, et puis pendant un temps, pour tourner d'eau, pour dire rien, tout le bras a disparu après. Donc, par conséquent, le problème qu'il a, c'est que
c'est que il y a dans un côté qui pentu, qui n'y mon et l'aile applique à tomber, eh bien, automatiquement, il y a une érosion qui a fait sur la terre, pas protégée, et puis végétation, et puis zèbre, et puis pieds-bras. Les racines pour maintenir la terre. Voilà, tout ça. Et au cas trouvé quoi, et puis problème d'érosion, et puis d'avancement de l'homme après. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont fait des bagailles, mais en français, ils ont dit, ils ont risqué de tuer de tuer la poule aux œufs d'or. Parce que si supposons qu'un gros la pluie vient tomber là actuellement, eh bien, plage là que y a fait pour tourisme et pour toute qualité de là, eh bien, plage là a trouvé qu'il y a un vasé, et puis toutes ces terres qui a parti descendre, hein, et qui a fait sédiments et qui a changé qualité et plage là. Donc, nous avons dit que, naturellement, la Sopamanz a commencé à faire des marches, hein, côté la mairie, et d'après ça, nous commençons à savoir, c'est qu'il n'y a pas ni pièce d'autorisation qui baille là. Okay. Pas ni pièce d'autorisation, et que, naturellement, c'est simplement monde qui a décidé d'y racher couper, exactement qu'on période de l'esclavage, même si c'est Martin Tchekompé nous-mêmes qui a fait, mais il a fait, à sous l'exemple, c'est colons qui a fait, à savoir, il y a un droit de vie et de mort à sous les hommes, pour les esclavagisés, mais il y a un droit de vie et de mort à sous terre aussi. Il y a des cas de bœuf bétier en grande bétier. C'est-à-dire que, il faut que nous arrêtions, et puis le système de là, est que nous avons pensé que nous avons le droit de faire ça, nous à sous un terre qui est à nous, parce que nous avons un titre de propriété, mais où qu'à partir de terre arrêté. Et dans ce type de terre, pour les générations futures. Dans ce type de terre, il peut faire de l'élevage. Non seulement de l'élevage, mais terre très particulièrement, c'est un terre quasiment volcanique. Parce que au cas où c'est un terre qui peut, c'est simplement qui meilleur au cas utilisé pour faire produit, ça au besoin de produit. On peut faire élevage, mais on peut faire culture aussi, hein. Okay. Et pas de problème. Même si c'est un côté qui est quand même sec, c'est une forêt sèche. Sec, mais on peut amener de l'eau. Et ni possibilité de recueillir l'eau de pluie et puis faire en sorte qu'on peut faire culture comme on veut faire. Parce que mon terre, c'est un terre qui est particulièrement malléable et intéressant. Ok. Donc on a vu une terre agricole avec un hangar qui va servir de panneaux photovoltaïques. Nous avons vu la construction. Qui a commencé à remblayer. Remblayer avec des déchets de BTP. Puis déchets BTP, il paraît rester potentialité agriculture encore. Voilà. Alors que le plancher, c'est sur 0 mètre carré. Voilà, d'après. Voilà. Donc, déconstruction de 68 logements aux 3 îlets, au diamant, défrichement, et c'est pas fini. C'est pas fini parce que maintenant nous sommes aux 3 îlets. Oui. Et je vous laisse regarder la vidéo. Cette fois-ci, c'est la mangrove. Alors, deuxième visite de site litigieux, nous avons trouvé comme nous 3 îlets. Nous, après l'impératrice village, pour ça qui connaissent, donc nous lançons mi-temps, voilà, donc l'ancien d'alerte, qui a fait nous ça, qu'il y a un côté, il y a déboisé là, nous passons qui c'est qu'on a fait là, regardez, voilà. Et puis nous avons trouvé, nous lançons mi-temps au fond là, voilà, donc nous venons regarder qui c'est qu'on a fait là, voilà. Qui ça qu'on a fait là, on n'a pas de panneau, admettons la tenue en panneau, mais on n'a pas de panneau encore, on a bien ouais, qu'on a défriché. Et que voilà, c'est quasiment sans zone humide, puisqu'on fond là. On n'est pas loin, donc nous avons trouvé comme nous dans une zone de mangrove probablement. Donc, on va descendre l'épisode plus bas. Voilà, donc toujours visite avec la Sopamanz des espaces, des sites, nous dirons litigieux, où vraisemblablement il se passe beaucoup de choses et voilà.
Donc bien connaître son pays, c'est savoir qui habite, qui fait quoi, quand, comment, avec quoi. Hein, c'est aussi le mot d'ordre de ma profession. Qui fait quoi, quand, avec quoi. Voilà. Donc c'est une zone humide, comme je vous disais. Hein, voilà, on a un petit marigot là. Un petit marigot, voilà. J'ai dépassé la zone. Donc à partir du moment où on a commencé à terrasser dans les terres, hein, on se retrouve 50 mètres plus bas avec une petite mangrove, voilà. Avec un petit chemin de pierre, on arrive jusqu'à la mer. Voilà. Vous verrez, pour vous orienter, vous verrez exactement où nous sommes. Donc nous sommes jusqu'au fond, hein, de l'Anse-Mitan. Voilà. Donc voici notre pays de demain. Voici ce qu'on veut faire de notre pays de demain. Voilà. Nous arrivons au bord de la mer. Vous voyez? Voici, au bord de la mer. Donc il y a déjà, on voit bien. Voici Fort-de-France. Voilà. L'Anse-Mitan. Nous voici ici. Juste 50 mètres plus bas de l'espace qui a été terrassé. Donc on verra bien. On ne dit pas ce qu'on va. Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien du tout. Donc c'est un lanceur d'alerte qui nous a fait savoir qu'il se passe quelque chose ici. Voilà. Donc regardez. Avec un petit marigot. Que veut-on faire de notre pays Martinique pour demain? Voilà. Donc voilà. Un beau petit marigot, hein, un espace magnifique. Voilà. Et voici ce qu'on risque de ne plus avoir demain. Voilà. Alors la Sopama, tous les samedis matins, nous allons nous intéresser à ces sites. Hein, puisque vous avez vu, on a commencé la semaine dernière, nous sommes allés jusqu'à l'Anse-Esprit. On nous a annoncé qu'il y a des personnes confinées sur les bateaux qui ont fait des constructions sauvages sur la plage. Donc nous leur avons rappelé que c'est interdit, hein, et qu'ils n'avaient pas le droit de s'installer là. Voilà. Descendu des bateaux, on en a marre du bateau depuis mars, donc on s'est installé sur, du côté de l'Anse-Michel, sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Voilà. C'est de l'habitat sauvage. Nous avons fait également le Marin la semaine dernière où il y a la construction d'un nouveau centre commercial de 7000 m², 10 000 m². Voilà, nous avons rappelé que la Martinique est déjà saturée d'hypermarchés et d'espaces commerciaux. Donc je fais un petit tour avec la présidente. Voilà, vous avez vu, c'est une mangrove. Alors cette dernière vidéo, nous étions avec Madi Mérine que vous pouvez trouver sur Facebook, qui est membre de la Sopamar, et c'est elle qui était avec nous la semaine dernière. Nous avons parlé un peu du plan Chlordécone 4, des militants qui se retrouvent condamnés. Et donc aujourd'hui, elle nous montre comment la mangrove est belle et elle le dit dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on laissera à nos enfants si on commence à la détruire? Quelle sera la Martinique de demain? Donc la destruction de la mangrove, on ne pourra plus poser les ratières pour notre tradition, quoi. Henri, donc tout à l'heure là on parlait des panneaux, en fait de la légalité par rapport aux panneaux, par rapport aux autorisations de défrichement. Comment, en fait, quelles sont les démarches à suivre? À suivre. Donc je vais y venir, mais d'abord je dois dire que cette mangrove est quasiment prise en sandwich, parce que nous avons vu qu'on commence à défricher la mangrove,
à faire du terrassement sous la mangrove, sur la droite. Mais les panneaux que nous avons vus tout à l'heure là, avec 36 logements, etc., sont de l'autre côté. Ok. Ce sont des panneaux qui sont de l'autre côté de cette même mangrove qui est prise en sandwich par cet aménagement qu'on est en train de faire pour lequel on n'a pas vu de panneaux, mais par contre, on a vu les panneaux de derrière qui prévoient déjà 60 logements. Donc en fait, il y a des constructions à gauche, des constructions à droite, Absolument. et puis petit à petit, elle c'est va sûr. disparaître. Ah, pas petit à petit, c'est à grand boucher que vous pris là, parce que pour faire tous ces logements, et c'est sûr que toute la mangrove va disparaître. Toute la mangrove va disparaître. D'ailleurs, la présidente Rosalie Gachette est déjà entrée en contact avec la mairie des Trois-Îlets sur cela, et le service de l'urbanisme semble déjà lui dire que la mangrove est déclassée. Alors là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que la mangrove n'a pas à être déclassée. La mangrove a un classement particulier qui ne peut pas rentrer dans la possibilité de déclassement de plus. Alors ils disent que ça a été fait par modifications successives, mais nous allons suivre ça de très près et nous n'allons pas laisser passer de telles exactions. Une mangrove n'a pas à être déclassée par un plus. Non, pas du tout. Il y a même un musée qu'ils ont créé ou qu'ils vont créer, le musée de la mangrove, des zones humides, aux Trois-Îlets. Du côté de Trois-Îlets, de Gazalais. Oui, de Trois-Îlets. Donc tout sera dans le musée et puis on va construire avec des bâtiments sur la mangrove. Quoi. Oui, donc par conséquent. Ça fera partie de l'histoire. À partir du moment qu'on aura un musée de la mangrove, on pourra détruire toute la mangrove, voilà. Puisque on pourra voir ce que c'est à travers les expositions. Donc, par conséquent, nous disons à tous ceux qui nous écoutent qu'il faudra absolument, parce que les panneaux que nous avons vus là datent déjà d'une certaine date. Et tout à l'heure, tu demandais quelle était la législation. Lorsque le panneau est installé, est affiché, eh bien, on a 2 mois pour attaquer, pour faire des interventions. Mais on attaque à quel niveau? Qui est-ce qu'on doit, à qui on doit s'adresser? C'est le tribunal administratif. Non, d'abord, on s'adresse à celui qui a donné le permis. Ça s'appelle un recours amiable. À celui qui a donné le permis. Que l'on appelle aussi recours gracieux. C'est le maire qui a donné le permis. Voilà, c'est noté sur le panneau. La personne qui donne le permis, c'est noté sur le panneau. Oui, absolument. Donc, on adresse le recours gracieux au maire. Et si c'est le préfet qui a donné l'autorisation, on l'adresse au préfet. Et seulement, il faut notifier au pétitionnaire, à celui qui a reçu le permis, et que l'on a porté un recours gracieux. Et ensuite, après, le maire l'autorité qui a donné l'autorisation, en l'occurrence le maire pour le permis de construire, a 2 mois pour répondre. Et une fois qu'il a répondu, l'association a 2 mois pour aller dans un recours contentieux. À ce moment, c'est devant le tribunal administratif. Les travaux s'arrêtent? Et non, pourquoi les travaux s'arrêtent s'il y a mobilisation et que, comme nous avons déjà fait certaines fois, nous faisons arrêter le chantier. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de travaux. Pour le faire administrativement, il faut demander en recours gracieux la suspension du permis. D'ailleurs, dans le recours gracieux, on demande au maire de suspendre en attendant d'annuler. Bien, mais ils ne le font presque jamais. Si mes souvenirs sont exacts, il n'y a qu'un maire qui l'ait fait, c'est l'ancien maire de Chelcher,
parce que là, il avait très bien compris qu'il avait dépassé les bornes. Mais enfin, ça n'arrive pas très souvent que le maire... Ah si, quand même, pour Génipa, il y avait eu... ah non, c'était pas le maire, c'était le tribunal administratif. Donc, Mais ils l'ont quand même construit, de toute façon. oui, il est construit, mais c'est ça. C'est-à-dire mangrove. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut que nous comprenions bien qu'il y a le travail administratif que la Sopamar peut faire, sait faire et réussit quelquefois, mais nous avons un tribunal administratif ici qui est aux ordres et qui très souvent nous déboute, alors que nous avons parfaitement raison. Bon, et puis c'est la mobilisation qui parce que lorsque nous avons dit de l'eau passée farine, c'est-à-dire que lorsque les gens exagèrent, comme par exemple aux Trois-Îlets où l'on veut donner des permis de construire dans une mangrove comme ça là, eh bien la population peut estimer que trop c'est trop et qu'il faut arrêter ça, quelles que soient les raisons qui ont conduit le maire à faire ses permis, eh bien, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça d'autant plus qu'on constate de plus en plus que ces résidences qui sont créées, que ces lotissements qui sont créés ne sont pas pour les Martiniquais. Et la plupart du temps, presque à 100%, ce sont des Européens qui l'habitent. Et ça participe à ce que nous appelons le génocide par substitution. Il y a, comment il s'appelle, le chanteur guadeloupéen, j'oublie son nom, qui dit que Fokai est condamné monde pour crime contre la Guadeloupe. Fokai condamné monde pour crime contre la Martinique. Faut que ces métal-là qui a bradé pays pendant que Yishnou panicoté pour construire, eh bien, il y a bradé pays des étrangers, des opportunistes qui peuvent être quelquefois des Martiniquais d'ailleurs, qui là pour faire l'argent le plus vite possible et puis qui a construit des villas et puis qui a vendu à son internet directement et en France et en Europe. Lorsque nous voyons quand même aux Trois-Îlets, c'est quand même triste de voir les Trois-Îlets, c'est que des bâtiments au bord de mer. Donc apparemment, c'est parti aussi pour les Trois-Îlets, le diamant. C'est-à-dire construire au bord de mer, voilà. Oui, mais il n'y a pas que le Trois-Îlets, partout. D'ailleurs... Bétonner, les sans-abricots aussi. Mais destruction de la mangrove. Oui, c'est ça. Et le bord de mer est le plus en danger, mais il ne faut pas oublier que où qu'on soit en Martinique, on est guère à plus de 20 minutes de la mer. Et bon, mais lorsque c'est en France, dans un continent, on sait souvent que c'est 6-10 heures qu'il faut prendre pour rejoindre la mer. Donc par conséquent, tout notre territoire se trouve en danger. D'ailleurs, nous allons voir lors de la prochaine émission sur Saint-Esprit, sur 10 hectares, il y a un architecte Ayotte qui a prévu de faire 74 lots, ce qui veut dire des lots d'à peu près 1400 mètres carrés. Au prix où c'est vendu, on va voir combien de Martiniquais on va retrouver là, et pourtant c'est à l'intérieur des terres. Bon, alors donc par conséquent, nous disons qu'il y a là une exagération qu'il faut arrêter. Alors, et les maires, on ne peut pas dire qu'ils sont de bonne foi, ou ils sont ignorants et ils sont fautifs, parce que s'ils sont ignorants, ils n'avaient pas à se mettre et à se présenter pour diriger la commune, ou alors c'est une ils sont complices. Ils sont complices. Alors on peut leur donner, on peut dire que bon, alors ils n'ont pas de projet d'avenir pour le pays, et alors ils
ils se camponnent sur tous les projets qu'on leur présente, hein, et ils appellent ça développer leur commune. Hein, lorsqu'au cet esprit, et en bordure de rivière, on met 74 lots d'à peu près 1400 mètres carrés pour faire des villas, on développe son pays. Pour qui? Est-ce que c'est pour les Martiniquais, ça? Alors donc, par conséquent, il y a là véritablement une révolte. Mais ce n'était pas une terre agricole. Oui, c'est une terre agricole, c'est des champs de canne. Donc ils ont déclassé. Et certainement que c'était déjà déclassé, puisque... Mais normalement, il faut attendre 2 ans avant de pouvoir construire quelque chose sur... Non, pas, non? Il y a pas. Du moment que c'est déclassé, ils feront ce qu'ils veulent. Et donc, par conséquent, là, ils appellent ça la ZAC de l'avenir, et, eh bien, c'est pas possible qu'on puisse continuer comme ça. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, nous avons vu effectivement les catastrophes que nous avons pu rencontrer rien que dans une matinée samedi matin. Et nous allons voir encore la semaine prochaine au Saint-Esprit, à Ducos, des constructions sans panneaux, à la Sauvage. Donc faut vraiment que ça cesse. Faut vraiment que ça cesse. Donc la semaine dernière, nous avons parlé justement avec Madi, du plan chlordécone 4, mais nous avons vu aussi les condamnés. Donc je vais rappeler les dates. Donc Kezia, il passe devant le tribunal le 17... Il n'est pas encore condamné, c'est le procès. C'est le procès, oui. Donc c'est le procès le 17 mars, mais apparemment il sera dépaysé. Dépaysé, ça veut dire qu'on le fera en France. Qu'on le fera en France, voilà. Donc le 18 mars, donc c'est Lulu et Volcan qui sont en ce moment en prison. Ils seront présents à la cour d'appel de Fort-de-France à 8h. Donc nous invitons tout le monde à se présenter et encourager Lulu et Volcan ainsi que la famille qui a besoin d'énormément de soutien. Tout à l'heure à 18h ce vendredi, on va faire du ballet, on va faire souffler dans les Conelambis à la prison de Ducos pour encourager la famille, comme ça s'est fait mardi dernier. Le 24 mars, donc c'est le procès de Lulu, Kevin, Baramine, Volcan, pour les événements qui se sont déroulés à la Romerie JM, mais aussi un drapeau qui a été déchiré. Et puis pour le 25 mars, donc c'est le procès de Christian Le Gilet Jaune à la cour d'appel de Fort-de-France. Donc il avait dénoncé les violences policières, il avait dénoncé les violences policières, et c'est lui qui se retrouve sur les bancs des accusés. Voilà. Alors, pour pouvoir, vous pouvez suivre la Sopamar tous les jours sur le Facebook de la Sopamar. Vous pouvez soutenir la Sopamar par des dons. C'est quoi encore le site pour soutenir la Sopamar? Hello la Sopamar. Hello Asso. Hello Asso. Ouais. Hello Asso. Donc, vous pouvez soutenir la Sopamar en allant sur le site Hello Asso. Vous avez aussi le site internet de la Sopamar où maintenant il est très bien alimenté en article, donc vous pouvez y aller. Et sinon, sur Zouk TV, vous retrouvez les émissions de Ansimène et puis la Sopama. Vous trouverez les liens, comme ça vous pourrez voir les précédentes émissions que nous avons fait sur le plateau de Zouk TV. Donc la Sopama vous dit à très bientôt. Henri. Oui, donc par conséquent, et voilà, tous ceux qui sont restés à nous regarder ou à nous écouter, merci beaucoup. Et puis, donc, ceux qui n'ont pas pu le voir aujourd'hui et à 17h et peuvent encore voir cette émission mardi à 9h. Et donc, nous vous remercions de nous accueillir chez vous. Et puis, surtout, et sachez que la Martinique bousin toute yichli parce que nous en danger de disparition en tant que peuple. Oui, j'ai entendu
que Madi nous disait que d'ici 30 ans, il n'y aura plus de Martiniquais si on continue comme ça. C'est ce qui nous pend au nez. Un médecin qui l'a dit. Donc à très bientôt avec Ansimène et puis la Sopamar sur Zouk TV. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt xérophyte, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes, comme on a dit.